Salut à tous, heureux de vous retrouver pour l'OM au café. Ça faisait un petit moment que j'étais pas passé vous voir, donc voilà, ça fait toujours plaisir d'être en compagnie de tous les lecteurs du Phocéen. On salue Daldo 13009, Sauna 13, Phoenix, Ducho Marseille, Steph M86, Moineau 30, Polichette, Jamal 38 330, Yao Nino 13. Voilà, vous êtes déjà très nombreux. Salut boss, ça fait plaisir. Au Fada 83. Bonjour Seb, au Seb, salut, bonjour. Salut les amis, allez on est parti pour notre émission. Vous le savez, vous connaissez le principe. La première partie où on répond, je réponds à vos interrogations, à vos questions. La deuxième partie, ça sera la partie décryptage. La dernière partie, ça sera à vous la parole. N'hésitez pas, on a fait ce format pour vous. Donc, quand dans la deuxième partie, on affichera le numéro, n'hésitez pas à appeler. Marine est au standard, on l'embrasse, on lui remercie pour la réalisation de cette émission. Allez, on commence avec Nono VGN qui nous dit: tu penses quoi de ce stage en Italie? Écoute, je pense qu'au final, c'est peut-être une bonne chose. J'ai lu l'article sur le phocéen.fr, un petit site sur l'OM comme ça, qui est plutôt pas mal, qui disait qu'en fait, si ça a été mis en place de manière punitive, je sais même pas si ça se dit, mais voilà, si les joueurs le vivent comme une punition, bon, forcément, ça va pas le punitive, ouais, c'était plutôt punitive, et qu'ils le vivent donc comme une punition, ben forcément, ça portera pas ses fruits parce qu'ils peuvent pas rentrer chez eux, voir leur famille, etc. Maintenant, si oui, Kadari, je me suis repris, ça va, les aléas du direct, des fois le cerveau est un peu en ébullition. Donc voilà, si c'est vécu comme une punition, forcément ça sera on ne tirera pas la quintessence de ce stage. Maintenant, si De Zerbi, Benatia et Longoria ont expliqué aux joueurs qu'ils faisaient ce stage pour les mettre dans les meilleures conditions, qu'il fallait être focus, qu'il ne reste plus que 3 journées, et qu'il fallait s'imposer. Je dis 3, c'est même 4, hein, puisque on va recevoir Brest, on va aller à Lille, au Havre, et on recevra la dernière journée Rennes. Tiens, sur YouTube, vous êtes là aussi. Florent Gilbert, salut Seb, comment tu vas? Sofiane, salam, bonjour à tous. Seb, Lololo, qui est là aussi, vous êtes là, donc c'est cool. Le cerveau en ébullition, c'est pas bon pour les cheveux, nous dit Polichette. Ben, ça tombe bien, j'en ai plus trop. Je suis rasé, non chauve, mais rasé. Balcodis qui nous dit: attention boss, tu risques d'aller à Rome. Et pourquoi pas, ça aurait pu être, ça aurait pu être une trip, mais non, je pense pas que je vais aller à Rome. Je vais rester tranquillement ici à Marseille pour faire les émissions avec vous. Voilà, Lauriadex 2B qui nous dit: c'est comme un stage avant une Coupe du Monde ou de l'Euro, ça n'a rien d'exceptionnel. Exactement, mais en tout cas, comment dirais-je, je me félicite de l'initiative de De Zerbi. Voilà, c'est quelqu'un qui, après Auxerre, au match aller, avait trouvé des solutions. Là, il voit qu'il y a peut-être un manque de cohésion dans son groupe, donc il décide de faire un stage. Il reste pas les bras ballants, il essaye de trouver des solutions, et ça, pour le coup, j'aime bien. Tiens, Helico qui nous parle de MyPhocéen, qui dit: j'aurais bien aimé la deuxième formule en abonnement mensuel et non pas tout payer d'un coup pour l'année. Ouais, je sais pas, je vais me pencher sur ta proposition et voir si on peut la mettre en place. Georgien 7 qui nous dit: psychologiquement, c'est bien ce genre de voyage, j'aime bien. Après Danemark, Italie, c'est top. C'est quand même grave de devoir expliquer à des joueurs pour l'importance de la fin de saison, nous dit J4 Bay. C'est pas une histoire de c'est grave de devoir expliquer aux joueurs que c'est important
la fin de saison, c'est plutôt un groupe, c'est comme dans une entreprise. Il faut gérer les salariés, il faut gérer les prestataires. Les salariés savent très bien ce qu'il y a à faire, mais il faut toujours, voilà, de temps en temps, être un petit peu ferme, de temps en temps être dans les congratulations. C'est de la gestion. Ils savent très bien, les joueurs, ce qu'ils ont à faire, mais tirer la quintessence d'un groupe, ça passe par ce genre de stage, par ce genre d'initiative. Ça peut être d'autres choses qui sont mises en place. Donc moi, encore une fois, je suis content. Rastaman84 qui nous dit: salut Seb, tu utiliserais comment sur ce sprint final? Comme il est utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire un super sub, voilà. Il rentre pour apporter sa pierre à l'édifice. Je pense que l'attaque de base de l'OM, c'est Gouiri, Rabiot et Greenwood. Donc je ne pense pas que Euro puisse prendre la place ni de Rabiot, ni de Greenwood, ni de Gouiri à la pointe de l'attaque. Donc forcément, quand il rentre en super sub, ça me va bien, puisque il est volontaire et qu'il apporte sa pierre et sa contribution à l'effectif olympien. Didier F. Lucho sur YouTube: hello Seb, j'ai mis un pouce. Merci, Sergio Gavina. Allez hop, le pouce bleu. Sofiane: Seb, tu devrais plus demander de j'aime et de follow pour faire monter cette chaîne. C'est la base. Ça ferait plus de monde pour l'émission YouTube, plus de crédibilité. Sofiane, je suis ta proposition. Mettez des pouces bleus, follow la chaîne. Allez-y les amis. Ça fait plaisir de voir ce genre d'initiative de votre part et de conseils. Polichette, t'es déjà le pape du fossé. Pourquoi j'ai pas suivi la ref? Loul 1732, bonjour Seb, pour quelle défense verrais-tu contre Brest? Moi, très sincèrement, si Balerdi est disponible, je mets tous les jours 100% Balerdi dans l'axe, Murillo à droite et Garcia à gauche. Voilà, parce que Garcia, je pense pas qu'il serait logique et dans la gestion d'un groupe, alors qu'il a été 2 fois top, que ce soit à Monaco ou que ce soit le dernier match face à Montpellier, le faire sortir, ça serait un manque de respect. Donc je pense pas que le faire sortir, ça serait bien. Murillo, il est indéboulonnable à droite, et si Balerdi il est dispo, il joue tous les jours dans l'axe. Après à gauche Merlin et à droite Luis Enrique. Voilà, ça serait et Kondogbia qui retourne un peu sur le blanc. Cops 91 qui nous dit: salut Seb, sur Twitch, tu penses que ça vaut le coup de prendre le train pour venir voir OM Rennes pour le match de la 2e place? Ah ben ça, ce dernier match, moi je me souhaite qu'une chose, et je nous souhaite qu'une chose, c'est que ce dernier match, si on le fait, on est second, si on gagne contre Rennes, et si on perd, on est 3e ou au pire 4e, c'est-à-dire tu joues. Tu sais que si tu gagnes, c'est une énorme joie à la fin de cette saison, et que si tu perds, tu seras minima aller top 4 pour faire les barrages l'année prochaine. Mais voilà, j'aimerais pas vivre un match où si tu gagnes, t'es 2e, et si tu perds, t'es 5e, quoi. Parce que quelle pression, quelle boule à l'estomac. J'ai envie de vivre un dernier match au stade Vélodrome sous forme de plaisir, sous forme de bonbons, et me faire kiffer, et pas être là dans mes petits souliers à me dire pourvu qu'on perde pas, sinon on est 5e et c'est la fin du monde. Nono VGN, on sera vite fixé si ça perd contre Brest, tout sera remis en cause, comme à chaque match cette saison. Oui, mais sauf qu'on ne perdra pas. Des nouvelles du nouveau player pour Maïfosen, nous dit c'est Foufa, c'est en cours. Damien est dessus et ça devrait sortir incessamment sous peu. Yannoni 13, Rowe sera titulaire contre Brest? Non, je pense pas. Jonathan Rowe, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être utilisé en tant que super sub. Non, je pense pas. Marc-Antoine 3, Marc-Antoine 3, qu'il y a une grosse cassure dans le groupe. Je pense pas. Non, il n'y a pas tout le monde qui est forcément copain. Il n'y a pas tout le monde qui est bras dessus, bras dessous. Mais il n'y a pas de cassure à proprement parler. Je pense que vous l'avez vu contre Montpellier. Auguste qui nous dit: Seb, est-ce que tu vas envoyer les journalistes à Rome pour suivre l'OM? Non, je pense pas, parce qu'il n'y a absolument, entre guillemets, aucun intérêt. Il va y avoir une conférence de presse que l'on suivra bien évidemment, qui pourrait être samedi, mais aller à Rome, je veux dire, à part pour avoir quelques
quelques images, on n'en tirera pas grand-chose. Donc voilà. Alors, Charlie Gagnard qui m'a fait un pavé. Salut Seb, je pense qu'utiliser ce levier est une bonne chose pour une durée de 10 jours max. Mais tout moi, ça me semble quand même beaucoup, car on est tous des humains, on a besoin de souffler. Non, mais ils vont pas rester un mois à Rome. Là, ils sont en prépa à Rome. Ils vont rentrer certainement samedi, il y aura la conf de presse. Le soir, ils verront leur famille. Le dimanche, il y a le match. Et puis, ils repartent le lundi en stage. Et puis, ils rentrent, ils voient leur famille, il y a un match. Et puis, ils partent en stage, et puis, etc., etc. Mais je veux dire, quand tu es chauffeur poids lourd et que tu pars pendant 10 jours en livraison, quand tu es pilote de l'air et que tu vas au bout du monde parce que tu dois conduire ton avion, à un moment donné, c'est quand tu es journaliste d'investigation ou journaliste de guerre, grand reporter, et que tu parles, comment dirais-je, par exemple, pour couvrir la guerre en Ukraine. Bon, mais pendant un mois, tu es en Ukraine et tu es sous les bombes et tu filmes des images pour ton média. Et on n'est pas là à dire, oh mon Dieu, il part un mois, il voit plus sa famille et tout. Donc, c'est pas pour 4-5 jours en Italie. En plus, dans des conditions de petits princes où ils sont massés, ils sont dorlotés. Je veux dire, ça va. Ils sont pas partis non plus. Ils sont pas partis à la guerre. Flemme de répondre, tu as peur qu'on finisse hors du top 4 ou tu restes serein? Ça sera l'objet du décryptage. Joe le Steak, Seb, si Garcia sur sa lancée termine bien la saison, on le garde en remplaçant l'année prochaine. Oui, franchement, ce joueur a mérité d'être dans le groupe l'année prochaine, à mes yeux. Donc voilà. J.B. Tom, salut boss, quelle marque ton polo aujourd'hui? Toujours boss. Voilà, c'est pour la petite histoire, je vous l'ai déjà dit, mais puisque tu poses la question, je la redis, c'est de l'anecdote. Et puis l'OM au café, ça s'y prête bien, puisqu'on est là pour bavarder entre nous et pas se prendre la tête. Un jour, je me suis pris un polo Hugo Boss, et puis on m'a dit, ah, ça te va bien, le boss, tiens, en boss, etc. Et puis après, je m'en suis acheté un second, je suis allé faire une partie de pétanque, et les mecs m'ont dit, ah, mais toi, tu es le boss de la pétanque, non? Et puis, je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai super bien joué, j'ai bien pointé, j'ai bien tiré. Donc, je me suis dit, en fait, ouais, je suis le boss, quoi. Et depuis, je m'habille en Hugo Boss. Bon, c'est un délire. Donc, c'est comme ça, mais bon. C'est fort le marketing qui me dit Elbrog 1. Mais j'ai déjà songé à aller voir dans d'autres marques et tout. Et après, en fait, j'aime bien ce que fait Hugo Boss. Donc écoute, pour l'instant, je suis sur ça. Peut-être que demain, je serai sur autre chose. Je suis pour ce genre de joueur. Garcia, nous dit Lolo. Ben moi aussi, parce que franchement, il a été souvent remplaçant. Déjà, il nous fait gagner à Lyon, il ne faut pas oublier. Il participe c'est un des 3 buteurs. Et puis le mec n'était pas aligné. Et puis quand tu le fais jouer, il répond présent, il se défonce, il est bon. Donc j'adore ce genre de mentalité. Voilà, le mec aurait pu traîner un peu les pieds en disant ouais, bon, on me fait pas confiance, j'ai pas beaucoup joué cette saison. Non, le mec rentrait sur la pelouse, il apporte sa détermination. Et puis comme à la base, il peut jouer aussi bien évidemment sur le côté gauche de la défense olympienne. Il prend son couloir, il n'hésite pas. Donc à l'instar d'un Murillo, quand il est axe central, ben, vous le voyez, il se projette, il a des doubles avec Merlin, c'est ce qui amène le but. Donc du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir ce joueur dans son équipe. Juju 6130, salut Seb, est-ce que tu aurais aimé jouer à l'OM? Si oui, à quel poste? Bien sûr, si j'avais les capacités physiques, techniques, j'aurais bien aimé jouer à l'OM. Et moi, mon poste de prédilection, quand je jouais au foot, j'étais soit numéro 10, soit attaquant gauche. Mais j'aimais bien être numéro 10 parce que j'étais un peu... alors, il faut que vous ayez un certain âge pour avoir la ref, mais j'avais un peu le profil à Enzo Schifo, donc une espèce, pas de faux lent, mais voilà, j'étais l'éclaireur au milieu du terrain. On me passait le ballon et puis moi je trouvais j'étais pas forcément à la paillette à faire des passements de jambes, à éliminer des adversaires, mais par contre un peu comme Enzo Schifo, voilà, c'était toujours la passe en profondeur juste, le bon décalage, le bon 1-2 avec le copain pour me projeter sur l'avant, voilà. Mais après, j'avais pas un tempérament assez, on va dire, bagarreur, dans le sens où j'aimais pas mettre des coups pour mettre des coups, évidemment encore moins sans recevoir. Donc ce côté, autant je suis un gagneur, autant je suis un battant, je lâche rien dans le sport, quel que soit le sport.
Mais se mettre des taquets pour se mettre des taquets, je jouais à un niveau où l'entraîneur disait le 10 il est trop fort, casse-lui la jambe. Et les mecs essayaient de me découper. Bon, c'est plus un sport de combat que du foot du coup. Donc bon. Maxence, lui, il était plus attaquant, hein. Il était numéro 9. Ouais, Max, il a joué numéro 9. Il a joué aussi dans un couloir. Il était bien meilleur que moi au foot. Et à la fin de sa carrière, il était plus en numéro 6. Il récupérait des ballons et il se projetait sur l'avant. Voilà. Lolo qui nous dit c'est cher boss. Non, alors tu sais quoi, je vous donne un petit conseil parce que moi je fais ça chaque année et puis on passera à la deuxième partie de cette émission. Moi j'attends tout simplement les soldes. Je comprends pas les gens qui vont chez Boss ou qui vont chez peu importe l'enseigne et qui achètent les produits. Moi j'attends que ce soit les soldes, c'est démarqué à 50%. Je m'achète 4-5 polos pour l'année d'après et puis je les ai eus au prix d'un polo classique et pourtant ça reste du Boss, fin de collection ou pas, j'en ai rien à cirer. Voilà pour le petit tuyau et des soldes ou des Black Friday et compagnie, il y en a presque toute l'année. Allez, on lance la pub et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. La pub est lancée. Pendant ce temps, je continue à répondre pour ceux qui sont abonnés à quelques questions. Que penses-tu de l'idée de faire des mugs phocéens, nous dit Jet du Ventoux. Il y en a plein des idées à avoir, mais le problème c'est que il n'y a qu'à Faucon, quoi. Voilà. Tu mesures combien, Seb nous dit Z Demae, 1m75. Seb Iniesta, j'aurais bien aimé. Non, moi j'étais plus Chifo que Iniesta dans le style, mais j'aurais bien aimé être Iniesta. Voilà. C'est les plans marseillais, c'est un vrai, nous dit Naps 1675. Non, mais c'est vrai, vu que c'est la pub, on parle de trucs un peu superficiels. C'est vrai que je me suis toujours posé la question de me dire pourquoi les mecs vont dans des boutiques acheter des produits plein pot alors que t'attends le Black Friday, t'as les trucs à moins 50%, t'attends les soldes, t'as les trucs à moins 50%, et il y a toujours des pièces qui sont très jolies. Je veux dire, un polo, c'est un polo, que je l'achète quand il est plein pot ou que je l'achète à 50%. Et j'ai jamais compris pourquoi tout le monde n'achetait pas en fait juste pendant les soldes, quoi. Et je vois, quand je vais faire les boutiques le reste de l'année, je vois des gens qui sont là à se payer des vêtements chez Boss, chez Armani, chez qui vous voulez, chez Zara aussi, parce que il m'arrive d'aller chez Zara aussi. Et les mecs, voilà quoi, ils payent ça plein pot. Et ma foi, je me l'explique pas, mais après c'est comme ça. Oui, c'est on a 13 qui dit en solde, il n'y a pas toute la connexion, mais moi je m'en fous. Je veux dire, je suis pas une fashion victime, quoi. Je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait une pièce incroyable que je me dis, oh là là, peut-être qu'on l'aura plus. Je suppose que la pub est finie, Marine. J'ai pas de retour, donc je ne sais pas. Dans 5 secondes. Alors on passe à la seconde partie.